Salam, bienvenue sur la chaîne MM Français. Nous continuons notre série « L'islam est-il violent ?» Nous avions introduit dans la vidéo précédente le concept de djihad. Aujourd'hui, nous continuons d'étudier la notion de djihad, mais cette fois-ci dans les textes fondateurs. Comment le concept du djihad a été appréhendé dans les textes et chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis codifié dans la tradition savante? C'est cette question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. La première classification distingue le grand du petit djihad. Ainsi, une guerre menée contre les ennemis sur un champ de bataille relève du petit djihad. Le grand djihad, quant à lui, concerne la lutte que l'homme mène contre son ego, le nefs, défini comme son plus grand ennemi. D'autres hadiths viennent soutenir cette version comme par exemple « Le vrai combattant est celui qui mène le djihad contre son ego ». Une deuxième classification différencie 4 domaines où il intervient, soit la lutte savante, la lutte sociale, la lutte militaire et la lutte contre l'ego. La première renvoie à l'effort intellectuel, la seconde aux mesures engagées en faveur de la société telles que l'entraide, la solidarité, la fraternité, la protection des pauvres, le développement des bonnes relations, la prévention du mal et de sa propagation. La troisième relève du recours à la force en cas d'échec diplomatique en vue du rétablissement de la paix ou en cas d'attaque hostile de la part d'un État. Enfin, la quatrième renvoie à l'effort centré sur le développement personnel, le changement de mentalité, la perfection, l'éducation et le progrès dans son sens spirituel et moral. La troisième, initiée par de nombreux théologiens appartenant à des écoles différentes, dont le Hanafite al-Kanasi, fait du cœur, la langue, la main et l'épée différents moyens de réaliser le djihad. La lutte de l'homme contre le diable et l'ego se gagne par le cœur. L'élan vers le bien et contre le mal par la langue, le combat contre le mal passe par la main et celui contre l'ennemi par l'épée. Mais préserver l'ordre public est une tâche qui incombe seule à l'État. Se faire justice, en effet, n'est que source de chaos au sein de la société selon Al-Kassani. Question. Quelle est la place du djihad armé dans les versets du Coran si on prend en compte la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ces versets très parlants dictent des principes contraignants pour les musulmans. Leur traduction reste une tâche qui exige un effort intellectuel. Pendant les 23 années qu'a duré la mission du prophète, paix et bénédiction sur lui, une relation réciproque s'est instaurée entre les événements et le Coran, si bien que c'est dans leur contexte qu'ont été résolus de nombreux problèmes religieux, humains et sociétaux. Les versets coraniques évoquent en effet de nombreux faits concrets comme les batailles de Badr, Uhud, Khandak, le traitement à l'égard des prisonniers de guerre, l'accord de Hudaybiya, la conquête de la Mecque, les campagnes de Tabouk et Mouta, la manière de prier pendant les guerres, etc. De nombreuses questions sont soulevées par un exemple tiré de la réalité, comme la dispute de Khawla bint Thawlaba, qu'Allah l'agréé, avec son mari Aus bin al-Samit, qu'Allah l'agréé, sa plainte auprès du prophète, et la résolution de ce conflit à travers la révélation. Bien d'autres exemples illustrent cette relation dialectique entre la volonté de Dieu et les personnes vivant au sein même de la société. Envisager le Coran en ignorant les hommes, la réalité de la vie en société, relève donc de l'impossible. La problématique est ici d'établir une relation rigoureuse entre la révélation divine et sa manifestation dans la société de l'époque. Étudier ce patrimoine intellectuel, à savoir l'exégèse classique, le tafsir, et en particulier les textes relatifs au fondement du droit, usul al-fiqh, permet de comprendre le comment de cette dialectique. Contrairement à ce que l'on pense, les classiques n'adoptent pas une approche théologique qui fait du Coran un impératif métaphysique, universel, transhistorique, sans référence au contexte historique. Si le texte divin est compris, débattu et interprété conformément à la vérité transcendante de Dieu, le fiqh est appréhendé par le contexte rationnel, humain, juridique et politique. Si tel n'avait pas été le cas, ni le droit, ni l'exégèse, ni d'autres traditions d'interprétation n'auraient pu voir le jour. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne MM Français. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Nous répondrons à toutes les questions. Je vous dis à bientôt et que la paix d'Allah soit sur vous.